Ainsi, leur fuite s'accompagnait d'une exploration attentive des environs, chaque regard scrutant le moindre indice d'une source de nourriture familière. Au pied des chênes titanesques, ils aperçurent ce qui ressemblait, de loin, à des glands bien plus imposants que ceux qu'ils connaissaient, et arborant une forme légèrement différente. Forts de leur savoir ancestral, ils maîtrisaient les techniques de traitement permettant de rendre les glands comestibles. Et face à l'abondance de ces fruits éparpillés sur le sol, ils entrevirent une possible solution de subsistance, au moins temporaire, si aucune autre ressource ne se révélait sur leur chemin. En poursuivant leur exploration, ils réalisèrent que tous les géants de cette forêt n'étaient pas semblables aux chênes titanesques ou aux fougères arborescentes. 4 autres types d'arbres émergèrent de ce paysage fascinant, évoquant certaines espèces terrestres. D'abord, des sapins colossaux s'élevaient en flèches acérées, drapés d'un feuillage dense et sombre. Puis, des baobabs d'une taille vertigineuse déployaient leurs troncs massifs et bosselés, véritables citadelles végétales. À leur côté, se dressaient des arbres du dragon monstrueusement grands, aux silhouettes tordues et aux canopées en parasol, exsudant une sève écarlate semblable à du sang. Enfin, des arbres à pins gigantesques portaient de larges feuilles et des fruits dodus, suspendus comme des offrandes naturelles. Mais une autre espèce d'arbre attira particulièrement leur attention, bien différente de toutes les autres. Ces colosses, dont les troncs affichaient une palette de couleurs éclatantes, semblaient défier toute classification connue. Ils dominaient la forêt avec une majesté inégalée, dépassant la canopée de 30 mètres, projetant sur le sol des ombres gigantesques et mouvantes. Leur écorce, marbrée de nuances changeantes, captait la lumière d'une manière presque surnaturelle, leur conférant une beauté envoûtante. Sans conteste, ces géants multicolores étaient les souverains de cette forêt infinie, leurs cimes effleurant les hauteurs célestes, comme si elles cherchaient à défier les dieux eux-mêmes. Le seul arbre que la tribu reconnaissait avec certitude, en dehors des chênes colossaux, étaient ces immenses baobabs, dont la silhouette massive et les branches évasées leur rappelaient ceux qu'ils avaient déjà connus sur Terre. Comme leurs homologues terrestres, ces géants portaient de grands fruits ovales suspendus à leurs branches épaisses par de longs pédoncules. S'ils étaient semblables aux baobabs de leur monde d'origine, alors ces fruits devaient être comestibles. Cette découverte éveilla un espoir parmi eux. Peut-être que la forêt ne serait pas seulement un piège grouillant de danger, mais aussi une terre d'abondance. Leur instinct de survie leur dictait la prudence, mais la faim qui commencerait bientôt à se faire sentir leur soufflait une autre urgence. Ils devaient trouver de la nourriture avant que leurs maigres réserves ne s'épuisent. Avec cette certitude fragile, ils gravèrent dans leur esprit l'emplacement de ces arbres imposants, sachant qu'ils pourraient bien être à clé de leur survie dans ce monde inconnu. Parmi les membres de la tribu se distinguait un groupe de jeunes hommes, d'un peu plus d'une quinzaine de printemps. Leur regard brillait d'un éclat particulier, celui de l'insouciance et de l'enthousiasme propre à la jeunesse. Là où leurs aînés voyaient un territoire inconnu et potentiellement hostile, eux y percevaient une terre d'aventure et de découverte. L'inquiétude qui alourdissait les épaules des adultes semblait glisser sur eux, comme si leur âge les préservait encore des ombres du doute et de la sage prudence. Bien qu'ils fussent armés et parfaitement capables de se défendre ou de chasser, ils se comportaient plus en explorateurs qu'en guerriers en alerte. Ils prenaient plaisir à observer les alentours, à scruter la végétation luxuriante et les étranges formations rocheuses qui parsemaient la forêt. Certains s'amusaient à identifier les plantes qui leur semblaient familières, d'autres à toucher les troncs aux écorces multicolores, fascinés par ces textures inconnues. Leur monde d'origine leur semblait déjà lointain, comme si la grandeur de cette nature nouvelle, démesurée et foisonnante, avait balayé toute référence à ce qu'ils avaient toujours connu. Loin d'être inconscients du danger, ils n'en ressentaient tout simplement pas encore tout le poids, car pour l'instant, ils n'avaient pas eu de raison d'avoir peur. Plusieurs plantes avaient captivé leur regard, éveillant autant la curiosité que la prudence. Parmi elles, des buissons aux baies multicolores semblaient tout droit sortis d'un rêve.
L'ensemble du spectre d'un arc-en-ciel s'y déployait, offrant un spectacle d'une beauté fascinante. Chaque baie luisait de sa propre couleur sous la lumière tamisée de la forêt, comme si elles avaient été peintes par un artiste inspiré. Personne n'osait encore en goûter une, mais l'imagination faisait son œuvre. Certains imaginaient des saveurs sucrées et délicates, d'autres des goûts explosifs et inédits. Pourtant, chacun savait que la nature savait se montrer trompeuse, et que ce qui attirait par ses couleurs vives pouvait parfois être un poison mortel. Un autre élément étrange capta leur attention. D'étranges champignons poussaient en colonies sur les troncs d'arbres, mais contrairement à ceux qu'ils connaissaient, ceux-ci étaient translucides. On distinguait à travers eux les nervures du bois sur lequel ils croissaient, donnant l'impression qu'ils n'étaient qu'un mirage, une illusion née de l'humidité ambiante. Peut-être était-ce une stratégie de survie, un camouflage subtil pour échapper aux herbivores avides de champignons charnus. À cette pensée, certains se demandèrent si ces créatures existaient ici, si elles broutaient l'écorce des arbres ou si elles étaient, elles aussi extraordinaires que la flore qui les entourait. Enfin, une plante leur sembla curieusement familière. Elle ressemblait à un palmier, mais d'une espèce bien différente de celle qu'ils avaient pu observer auparavant. Son tronc était court, trapu, ne dépassant pas la hauteur d'un homme, et de ce dernier pendaient de nombreux fruits imposants bien plus gros que ceux des palmiers habituels. Cette étrangeté les déstabilisait. Ils avaient vu des palmiers élancés, gigantesques, portant parfois des fruits, mais jamais une variété si basse avec des fruits d'une telle taille. Était-ce un prodige propre à ce monde inconnu, ou encore un cadeau empoisonné de cette terre étrangère qui leur tendait des fruits dont ils ignoraient tout?